Excusez-moi, vous attendez pour la visite de 2 pièces? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là, tous ces gens attendent pour visiter? Mais c'est incroyable. Eh oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « Visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier? Vous voulez dire il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous, Se porte caution? Qu'est-ce que ça veut dire? qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions, parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Bonsoir chérie. Bonsoir, ma chérie. Tu as vu l'heure? Oh non, s'il te plaît, pas de reproches. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles La que... réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec 2 heures de retard. On a commencé à 11 heures au lieu de 9 heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas, et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'1 heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. 1 minute, s'il te plaît, je Et en voudrais... plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chérie, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi? Ce soir? Mais oui, tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, c'est bientôt le départ? Vous avez déjà fait vos valises? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine sur un bateau-mouche et une visite à la Tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe et vous promener sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville? Ah bon? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous? Ah oui, le quatrième jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris, toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis? Non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur, pour nous, c'est notre 2e voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci.
Allô, Catherine? C'est Célia. Célia? Ah, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Quoi? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande « Vous voulez gagner un voyage pour 2 personnes? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. » Je réponds pourquoi pas? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors tu es sûre? Tu as vraiment gagné? Mais oui! Formidable! 1 semaine à Pointe-à-Pitre. Où? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai. On a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr. Eh bien non. J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui? Mais toi, bien sûr! Moi! Génial! On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord ? Vous avez compris? Oui. On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne. Les crêpes. Ça, c'est facile. La Savoie. La tartiflette. Oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact. Bordeaux. Les vins. Paris. Les champignons. Bon, maintenant, on fait le contraire. Les escargots de... Bourgogne. Et la bouillabaisse de... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et quel montonnet. Bonjour, Madame Renard. Comment ça va? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte? Qu'est-ce qu'il a dit le vétérinaire? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans 1 semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps? 1 semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14 h chez le vétérinaire. Mercredi? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés. Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les Duroy vont partir? On va bien les regretter. Surtout la petite. Elle m'aide souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères?
Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui? C'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vus, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a 1 an. Alors tu vois. Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. Hé, Karim! Regarde cette photo. Qui c'est? Tu ne reconnais pas? Non? Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais, je me rappelle, 1998, la Coupe du Monde de football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais, tous comme des fous dans les rues à chanter « On est les champions, on est les champions ». Et la Marseillaise aussi. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah, c'est vraiment un jour de gloire. Tous les gens chantent ensemble. Ouais, les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura? Ouais, mais hélas, c'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Allô? Allô? Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Corsini, de la part de Maître de la Vallée. Monsieur Corsini est en réunion. Vous voulez laisser un message? Oui. Dites-lui de me rappeler. Il a mon numéro. Excusez-moi, vous pouvez épeler votre nom? De la Vallée. En 3 mots. De la Vallée, comme une vallée. Merci. Je vais lui donner votre message. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, maître, et bonne journée. Salut Christelle. Salut, Clara. Je suis folle de joie. Ma sœur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma sœur. Mon nom de famille. Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment? Boulanger. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très original. Et ils sont mariés? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles. Oui, je suis ravie. Bonjour Clément. Alors, comme ça, tu reviens continuer tes études à la fac? Oui. Au printemps dernier, je m'étais dit stop. Mais finalement, j'aime trop la philo pour arrêter. Sage décision. Tu es un as en philo, tu as ça dans le sang. Tu deviendras sans doute un brillant professeur. Mais dis-moi, tu comptes aller jusqu'au doctorat? Oh, pour être franc, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai surtout besoin de la philo pour chercher du sens à ma vie. Mais assez parlé de moi. Où en est ton projet d'école de journalisme? Hélas, c'est vraiment au point mort. Mon frère a disparu dans un accident en mer. Son décès a été un grand choc. Et du coup, je n'ai même pas passé le concours. Mais tu connais mon tempérament, je ne suis pas de ceux qui se lamentent éternellement. Ton appétit pour la vie force le respect. Tout compte fait, de nous deux, c'est bien toi le plus philosophe.
Bien. La pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va. On y va? Déjà? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis. Il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt? Prêt. Hortense, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que ça va? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatigué? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées? D'accord? Quelle plaie! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... préparez-vous à finir à la frontale. Alors, tu vas lui écrire à ton père? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon. Ou le sandwich maison au poulet. Pas mal du tout. Et comme dessert? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre. Hubert, excuse-moi, je t'en prie, arrête-toi. Mais Hubert, tu m'écoutes? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai 2 vilaines ampoules et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde. Oh, zut, ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Eddie, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture? Une amie, cette Lucie? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques. Des amis très aimables. Pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles, elles ont toujours des problèmes. Un ami? C'est Hubert? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service, lui au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas, ça non. Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini. Elle n'aura pas ma voiture. Merci Hubert, tu es génial. Avec ta voiture, en route vers Arthur. De rien, Lucie. Tu as de la chance, elle sort juste du garage. Encore mieux. Où l'as-tu garée? Pas loin d'ici, au bout de cette rue. On y va ensemble si tu veux. Tu veux la prendre maintenant? J'ai les clés et les papiers sur moi. Au bout de cette rue, tu dis? Mais c'est la rue Vanchin. C'est la plus grande rue du village. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. Hein. À peine 30 ans et déjà foutu. Tu penses? J'ai mal aux pieds, mais ça n'est rien. Hubert, tu peux y aller tout seul? S'il te plaît. Je t'attends là.
Tu veux pas non plus que je te paye un taxi pour aller la chercher? Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André? Ma foi. Vois-tu... peut-être ta salade de bœuf aux olives? Ou tes succulentes crêpes au crabe? Et pour suivre? Une dinde en daube, ta spécialité. Ou bien ton poulet de Bresse à la braise, peut-être? Avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes? Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange. Je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert? Surprise. J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amandes. 12 douces pour les amandes. Et si les mangues manquent, des fruits d'hiver feront l'affaire. Pêche, orange. Quant au vin, j'ai envie de grand cru. Que dis-tu d'un Gevrey Chambertin? Catastrophe! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Renversant, littéralement renversant. Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre? Hallucinant, hallucinant. Quel élan! L'art à l'état brut, c'est l'absolu. L'absolu? Tu rigoles. Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines gallo-romaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif? Oui, l'art abstrait, ignorante. Celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu, ça rouillait. Ah, tu es lamentable. Libérez cette salle, mesdemoiselles. Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise? Oh, oublie cette Denise. C'est toi que j'ai choisi d'épouser. Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin? Ça sort des sentiers battus. En plus, c'est servi avec une sauce citron. Du saucisson? Oh, ça n'est pas très original. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols, ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien, passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh, je vois qu'ils proposent une soupe de cerises au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour les sens. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait les desserts? Sandra, nous voilà chez le 7e marchand de chaussures. Quel supplice, ce shopping. Encore un peu de patience, Sacha. Il solde des chemisiers sublimes chez Fanfreluche. C'est juste en face. Super. Et en route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire. C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des ascenseurs. Le chemisier est superbe, je l'achète. Où est la caisse? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tache de graisse. Catastrophe. Et c'était le dernier en solde. Satanée tâche. Tant pis. Allons voir chez Cyrus, c'est à 5 minutes. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au Jardin Magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous.
Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabat-joie. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah, j'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu, quelques pièces dans l'un de ces jackpots, et à nous le jardin magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de blackjack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, jardin magique, et bonjour à toi, triste jambon beurre. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégager le passage? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner, et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh! Espèce de goujat! Grossier personnage! Des injures à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Mais, mon bon monsieur, vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Ah, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 €? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah, voici vos 2 €. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne. Surtout après une journée de boulot. À ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourboire. Et les gens ne sont pas généreux? Bof. Les places sont déjà si chères. Alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois pas du tout. Et puis il y a plein de clients impolis. Ah bon? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez. Vous sentez? C'est le parfum des vacances, non? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Oh non, pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville, non merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple. Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer, et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous? Bien, quand partons-nous? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre, et ça tombe en plein dedans. Monsieur, s'il vous plaît, c'est combien le kilo d'orange? C'est 1,70 €, mon enfant. Vous voulez combien de kilos? 1 kilo? C'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboises. Excellent choix. Tenez, ils sont bien emballés. Je peux les manger maintenant? Je suis fan de framboises. Elles sont tellement tentantes. Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon. Mais, attends Marion. Il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention, c'est plein de charançons.
Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Trop tard. Appelle une ambulance. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions? Chacun a son matériel? Oui. Tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin, comme du thym sauvage. J'adore le parfum du thym sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense, tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa, passe-moi du pain. Ça va derrière? Besoin d'un coup de main? Non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Bonsoir Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde, ta chemise beige est toute tachée. Zut! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites taches de... De quoi? De foie gras? De saumon? De dinde? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne, accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82. Et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon? Mais c'est très dangereux. Dangereux? Pas du tout. Mon œil. À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais... je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Oh, je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur? Non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache. Mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul.